Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu vidéo Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, qui est disponible en magasin depuis le 16 juin 2022 et développé par Tribute Games. Donc, cette fois-ci, les Tortues Ninja, le nouveau jeu des Tortues Ninja nous propose une expérience de jeu révolutionnaire. Certes, étant donné qu'elle est disponible sur des plateformes nouvelle génération, dont PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et également Microsoft Windows, donc sur ordinateur. Mais même si le jeu est présenté sur des plateformes nouvelle génération, il y a toujours un ancrage qui nous rappelle les mécaniques classiques et intemporelles des consoles 16 bits. Donc, évidemment, le jeu nous rappelle, s'inspire très fortement, qui est presque un remake, mais en même temps une suite, donc un frère spirituel un peu au jeu Turtles in Time. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Un jeu qui était extrêmement populaire sur Super Nintendo à l'époque, qui est sans aucun doute l'un de mes jeux favoris à vie. Donc, ça a été un réel plaisir de pouvoir me replonger dans cet univers-là qui pourrait paraître daté pour certaines personnes, mais qui a été drôlement bien réadapté avec les mécaniques d'aujourd'hui. Et donc, c'est un jeu qui recrée aussi le même style de jeu qui était dans Turtles in Time. Donc, c'est un jeu de combat par vague à défilement horizontal qui s'inspire évidemment des consoles Nintendo et Super Nintendo. Donc, les jeux, finalement, on donne des coups de poing et des coups de pied aux méchants et qu'on avance dans le niveau peu à peu. Donc, c'est un jeu qui a été réalisé par Tribute Games, qui est une compagnie qui se spécialise quand même assez bien dans ces nouveaux jeux et une nouvelle génération qui s'inspirent des jeux d'avant, donc des années 80-90. Ils ont d'ailleurs réalisé la suite de Streets of Rage, donc Streets of Rage 4, qui est un peu dans le même genre, évidemment, que Turtles in Time. Mais cette fois-ci, les superbes visuels en art du pixel coloré du Super Nintendo sont refaits à merveille pour les consoles en 4K ou en haute définition si vous avez un PlayStation 4 comme moi. Et ce qui est surtout très très intéressant, c'est qu'on retrouve l'esthétique de la fameuse série animée de 1987 qui me tient profondément à cœur. Même si j'étais petit à l'époque, j'en ai encore de très très bons souvenirs. Donc c'était la série animée de l'époque et le dessin animé qui a également inspiré les films qui avaient été tournés en prise de vue réelle quelques années après, inspire également ce nouveau jeu, donc Shredder's Revenge. Donc cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on pouvait seulement qu'interpréter, jouer avec Leonardo, Donatello, Raphaël et Michelangelo. Cette fois-ci, Tribute Games nous permet de jouer avec des personnages comme Splinter et également April. Donc, ils ont leur façon à eux de jouer, de combattre et d'avancer dans le niveau. Ils ont leur propre charisme, leur propre personnalité. C'est toujours très agréable de développer et de découvrir d'autres facettes de ces jeux vidéo-là. La bande sonore est vraiment très bien réussie. Ça rappelle beaucoup la musique synthétiseur 16 bits des années 90. Par contre, le petit hic que je dirais, c'est un jeu qui dure pas très très longtemps. La carte, donc c'est une carte, on avance dans le jeu. Bien sûr, il y a quelques petits défis à débloquer. Il y a des trophées à récolter. Donc, des petites choses ici et là qui nous permettent peut-être éventuellement de revisiter les niveaux pour bien compléter chaque mission en parallèle, au-delà de la mission principale. Mais malheureusement, c'est un jeu qui dure pas très très longtemps. C'est tout à fait possible de finir le jeu en une journée, en quelques heures. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, il y en a trois. J'ai complété le jeu moi-même dans le niveau normal. Donc, c'est un niveau en mode normal qui s'appelle OK, et le jeu facile, c'est chill. Donc, c'est vraiment drôle comment ils ont apprêté le nom de difficulté du jeu. Donc, seul petit hic, malheureusement. Est-ce que par la suite, il va y avoir des ajouts qui vont être disponibles sur le PlayStation Store? Parce que moi, c'est ma plateforme. Ce serait super de pouvoir étendre encore plus l'univers de ce jeu vidéo-là. Mais malgré tout, c'est vraiment une expérience que j'ai profondément appréciée. J'ai eu beaucoup de plaisir, même si ça ne dure pas très longtemps, de retourner en arrière et de me replonger dans mes souvenirs d'enfant où je jouais à Turtles in Time sur ma petite télévision cathodique dans ma chambre. Là, c'est sur un écran large en 4K, donc c'était vraiment une expérience nostalgique.
parce qu'évidemment, on essaie de retrouver le côté rétro, tout en étant moderne, donc un univers post-moderne que j'apprécie énormément et que je vous recommande chaudement d'ailleurs. Donc, c'était Justin, merci et amusez-vous bien.